Ce shiur est dédié, ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Shalom ben Chaviv Levi Zochne Varacha et pour le Roshema de Avraham ben Kamuna. Oui, Shaltiel. On est dans la dernière ligne droite de la période de Shoualim. Si vous voulez savoir si vous avez des miracles, des ségoulottes pour nettoyer tout rapidement. Ça vous intéresse? Vous avez, non? Hein? On a commencé un peu. Bon, il y a trois choses. Il y a la prévention, il y a l'entretien et il y a la réparation. Commençons par la prévention. Le yetzer des femmes est un yetzer super puissant, presque incontrôlable quand on l'attaque de front. Un des seuls moyens de l'affaiblir, c'est couper l'alimentation. Lorsque, lors de la guerre de Kippour, les armées égyptiennes ont conquis, traversé le canal de Suez, ont pris position sur pas mal de dizaines de kilomètres à l'intérieur de la péninsule du Sinaï. Ariel Sharon a fait une pirouette stratégique géniale. Il a fait une percée en Égypte et il a coupé tout contact entre l'Égypte et l'armée qui était au Sinaï. En 1, 2, 3 jours, il n'y a plus d'eau et plus d'essence. C'était des dizaines de milliers de soldats, tous rendus. Etc. Il est puissant. Mais il est vrai que si on ne n'alimente pas, il se calme. Je ne sais pas si ça va attendre 2-3 jours, je pense que c'est un peu plus, mais ça marche. C'est clair que ça marche. Il y aura deux parties. Il y aura vraiment couper l'alimentation, et après faire diversion. Dans les guerres aussi, on fait des effets de diversion. C'est marqué Betachbolot Asedach HaMilchama, avec des combines. Fait la guerre. On parle d'une guerre et il faut faire des combines. Donc on va apprendre du terrain stratégique aussi les combines stratégiques contre les Yetzer Hara. L'alimentation. L'alimentation provient principalement des yeux. Aussi de la parole. Quand on parle des filles, on y pense. On y pense, on réveille l'ours. L'ours, je suis gentil. Goldorak, King Kong, je ne connais pas moi la dernière trouvaille des monstres, mais... Et les yeux, c'est une ta'ava, un plaisir énorme. La Gemara dit, c'est un verset du roi Salomon, plus grand est le plaisir qu'il y a à regarder, plus que l'action elle-même. Et je vais dire pourquoi. L'action elle-même, c'est la réalité. Mais l'imagination de l'action, la suggestion de l'action, elle fait beaucoup plus d'effet que l'action elle-même. Tout le monde a vécu un kippour dans sa vie, où il a jeûné. Très souvent, vers 2-3 heures d'après-midi, tu as l'image d'un gâteau à la crème. Ou je ne sais pas quel autre plat qui t'attend pour le menu de ce soir. D'accord, tu te fais des films. Et quand tu arrives après Kippour pour manger le menu dont tu as rêvé, déception. C'est pas aussi bon que dans le rêve.
C'est exactement ça. Le Messiat Yesharim, il définit en 2-3 mots, mais c'est tellement juste. Et pas seulement pour me travailler, je répète ces mots par cœur. Que c'est important de le répéter sans cesse pour comprendre de quoi il s'agit. Il dit que c'est à cause des yeux que Ève est tombée dans le panneau. Et nous, étant des descendants de Ève, on a le même panneau aussi, les yeux. Les yeux voient et nous font vivre. Comme quoi, la chose qu'on voit est bonne. Mais il faut, avec notre raison, comprendre que ce bon qui nous montre, Atov Hazé, Medoumé, il est le fruit de l'imagination, il est imaginaire. Kozev legamre. Kozev signifie à la fois mensonge et aussi Achzava, déception. Comme on peut traduire en français, un mensonge déception, décevant. Un mensonge décevant, très beau. Et que le mal qui en sort est un vrai mal. C'est la réalité. Et quand ces images de femmes, ou dans la pensée, ou dans la réalité, sont là, il faut penser à ça tout de suite. Parce que c'est bon, mais c'est un faux bon. C'est clair. Plus on regarde, plus on a envie de regarder. Tu ne veux pas draguer toutes les filles que tu vois dans la rue. Ça ne marchera pas, surtout pas à Ramoth. Alors tu regardes, ça te donne envie. C'est idiot. Regarde pas, tu n'auras pas envie. C'est dur, il y a une bagarre. C'est un jeu. Il y a des gens qui aiment bien jouer avec les consoles comme ça, les bagarres à trucs. Il y a des pièges, tac, tac, c'est ça. Tu sors dans la rue, tu dis, je suis sur la console de jeu. Il y a des pièges, il ne faut pas les voir. C'est un jeu, prends-le comme ça, c'est un truc facile. Beaucoup plus facile de dire, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder, alors on va regarder. Des fois, tu sais qu'il ne faut pas regarder. Par erreur, il y a eu un... Tac, tu n'as pas regardé. Et tout d'un coup, tu veux regarder pour bien regarder si tu vraiment fait le pas regarder. Ah ouais, il faut vraiment pas regarder. El Yetzer, il a gagné. Il a marqué un point. La bataille contre le Yetzer, elle est dure. Si on prend ça comme un jeu, c'est plus facile, je pense. On peut jouer quelqu'un qu'on n'est pas. Hein? On peut jouer un personnage qu'on n'a pas forcément son niveau. On doit jouer ce personnage. C'est... On doit jouer ce personnage. C'est un lave d'oraita. Regarder une femme, c'est interdit de la Torah. Interdit de la Torah. Plus que ça, le Rambam écrit qu'il y a une chazaka. Il y a une, comme on appelle une chazaka, présomption. Plus que cela. Il y a presque une certitude. Comme quoi, on ne fait pas de tchouva de cela. Le Rambam cite 5 interdits pour lesquels il y a une presque certitude qu'on ne fera pas de tchouva. Quand il regarde une fille, il fait tchouva là-dessus, il dit « j'ai pas touché, j'ai pas dragué, je vais pas parler, rien. Juste une seconde, j'ai regardé. » C'est pas si grave. Mon cher ami, oui, c'est interdit de la Torah. Comme manger du porc. Lo tatoru acharei enechem. Lo tatoru acharei levavachem, acharei enechem, asher atem zonim achareihem. Vous n'avez pas après votre cœur, après vos yeux, auxquels vous prostituez. C'est quoi prostituer? C'est-à-dire que tu n'as même pas envie de regarder, mais ça t'attire. C'est un lave d'oraita. Qui est prêt à manger du porc? Qui est prêt à manger de la viande taref? Comment on fait quand on est marié? Alors on sort plus du tout, on sort plus de chez nous alors. Parce que dès qu'on va sortir, on va se faire assassiner par le... Avant de sortir, on fait une prière à Hachem du fond du cœur. Hachem, je m'attends dans un endroit dangereux, un champ de mine. Sauve-moi de tout regard de femme, qu'elle soit tsanoua, pas tsanoua, vieille, jeune, mariée, que je regarde exprès, pas exprès, sans faire attention, protège-moi.
et on sort, on fait attention. De nos jours, vraiment, ça existe des femmes encore qui ont un mari qui ferme les yeux. Enfin, dès qu'il y a une femme, il ferme les yeux pour pas. Je comprends pas, c'est tout le contraire. Tu crois qu'une femme heureuse... Combien de femmes sont malheureuses, elles ne veulent pas se l'avouer, de leur mari qui regarde sans cesse. Il y en a qui m'écrivent, il y en a qui ne m'écrivent pas. Mais c'est certain que pour une femme, c'est malheureux que le mari, d'un sens, regarde d'autres femmes que elle. Alors, la pauvre, elle essaie elle aussi de tenir la route. Mais elle a bientôt 45 ans, tu comprends, ça devient un peu dur. Puis la concurrence, c'est toujours 20 ans. Pas facile. Moins on en parlera et moins on risquera de penser à regarder. On ne pense pas à manger du porc. On sait qu'on ne mange pas de porc, mais on n'y pense pas, on ne fait pas de vœux avant de sortir, de ne pas en manger. Est-ce que c'est pas un peu pareil? Quelqu'un... Ce danger potentiel, et plus il nous échappera. Vous me dites, si quelqu'un... N'en parlons pas, comme ça, ça sera moins présent dans notre esprit, comme ça on sera moins attiré, on ne regardera pas. Ouais. Ça, c'est bien pour quelqu'un qui n'est pas addicted. Addicté en français, on dit. Mais chaque Français moyen est addicté. Depuis qu'il est né, il voit que ça dans la rue. Et s'il n'est pas homosexuel, ça lui fait de l'effet. C'est un être humain normal. Donc il faut d'abord faire une désintox. Ça marche si on n'est pas addict, vous avez dit. Hein? Si on n'est pas addict, le fait de ne pas en parler, ça marche. Au bout d'un moment, ça sera la diversion. Ça sera autre chose. Ça fait partie dans la prévention, il y avait l'alimentation et la diversion. Mais d'abord, on parle de la prévention. La prévention passe d'abord par le travail des yeux. C'est un grand travail, je crois que c'est le plus grand travail qu'il y a à faire aujourd'hui. Parce qu'on voit que les CRA se déchaînent là-dedans, dans les yeux. Les yeux. L'iPhone, les machins, c'est terrible. Internet, les pubs, rien, partout. Alors les femmes sont heureuses d'avoir un mari qui regarde que sa femme. Je pense que chaque femme normale, bon, il y a beaucoup peut-être des femmes anormales, je sais pas, mais une femme normale est heureuse que son mari, Razonichi dit, que toute l'espérance d'une femme, c'est qu'elle ait du chen, qu'elle ait du charme aux yeux de son mari. Une femme, elle est heureuse. Si son mari, il l'adule, il la chérit, il la regarde, il l'aime, elle est heureuse. Donc quand on sort dans un champ de mine. Évidemment, on ne va pas aller maintenant dans le camp de l'ennemi. Si tu veux maintenant camper chez l'ennemi, va te faire avoir. Il y en a qui vont au bistrot, boire un pot, pas dans la pizzeria de Ramoth. Mamila, Ben Yehuda, Leicester, Tel Aviv. Après, ils viennent, ils disent, j'ai pas envie d'étudier, j'arrive pas. Tu t'es fait descendre, t'as descendu, ratatiné, on t'a coupé la tête. Coupé le corps, coupé la tête, coupé tout. C'est bon, les femmes, c'est bon. Quand tu te branches à ça, tu te débranches d'Hachem. On a une source d'énergie. Ou on la branche à la Touma, ou on la branche à la Kedusha. On ne peut pas être les deux. Alors quand tu fermes Kedusha et tu te branches Touma, la Kedusha, elle ne te dit plus rien. La Kedusha est bien meilleure. Elle est bien meilleure. Mais il faut couper l'alimentation, la Touma. C'est pas si dur, messieurs. Comprenez que plus c'est comme la drogue. C'est bon, et après ça devient un asservissement. C'est triste qu'un homme, il sorte, il n'arrive pas à maîtriser ses yeux. Il est malheureux lui aussi de ça. Il est malheureux. Il n'arrive pas. Partout, il regarde sans cesse. Il ne veut pas, il regarde. Donc c'est que les yeux, ça va. Non, c'est un lave d'oreita. Que les yeux. Ils se retiennent de regarder. Le mec, déjà, il se retient de faire tout ce qu'il faisait avant. Mais mon cher ami, s'il se regarde, c'est comme tu me dis comme ça, c'est les drogues douces. Après, on passe à la coke. Ok, tu me dis, c'est pas grave, c'est que drogue douce. Ok, mais drogue douce, au bout d'un moment, tu passes à la coke. Oui, mais il y en a qui restent toute leur vie à la drogue douce et ils sont très bien. Non, mon cher ami, quelqu'un qui regarde les femmes, il pense aux femmes. Il pense aux femmes, ça sortira. Ou on verra les batailles à volontaire, ou en involontaire, ou on verra. Tu alimentes toute sa journée, il est comme ça, il est assoiffé. Il est assoiffé, affamé, obsédé, ratatiné, misken. Mais c'est Dieu qui envoie cette épreuve. Bien sûr, c'est Dieu qui envoie, mais Dieu te dit, je t'envoie et résiste. Alors tu prends que la première partie. Dieu t'envoie, c'est cachère. Dieu d'abord il nous envoie ça, et après il nous envoie la Torah, et après il nous dit, après il nous renvoie. Vrai, mon cher ami. Avant, c'est marqué dans le chasse, avant de venir sur terre, Hachem t'a créé toi, il a dit voilà qui tu seras, comment tu seras, d'où tu viendras, et voici maintenant toutes les bonnes femmes que tu devras ne pas regarder. Tu les vois, elles sont plus belles que les autres. Niet.
Est-ce que tu es prêt? T'as dit, je suis prêt. Jure-le. J'ai juré. Tu t'es levé et t'as juré. Donc avant que les envoie, tu les as vus et t'as dit non. Si quelqu'un il a une pulsion, et il a une pulsion énorme pour la femme, et il se dit plutôt que de sortir dehors et voir des femmes pas du tout de sa moi, il se dit je vais aller faire un tour dans la moite et je vais voir des femmes au moins elles sont de sa moi. C'est mon grave déjà. Au moins c'est de sa moi, c'est pas. Quelqu'un il ne veut pas manger du porc. Alors, c'est de manger du lapin. C'est dur pour moi de dire une chose pareille. Oui, le lapin au moins, il est mignon, il a fourrure. À choisir. C'est ce que tu me dis. À choisir, quand on va. Je comprends pas ce que tu me dis. Je comprends ce que tu me dis. Quelqu'un maintenant, il a un problème. Il a une tava, il a une envie. Surtout pas aller l'alimenter. Non mais c'est à choisir, si je regarde les femmes qui sont de sa moi, je vais pas avoir la tête abîmée autant que quand je vais retourner étudier. Ouais, c'est vrai, mais c'est interdit. C'est interdit aussi. Il n'y a rien à regarder dans les filtres en mode. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont plus, quand on est orthodoxe, on est plus attiré par les femmes tsanoua que les femmes pas tsanoua. Les femmes pas tsanoua, on trouve ça bestial, et une fille classe, tout ça, c'est beaucoup plus beau, quelque part. J'ai une question du même genre, mais un petit peu plus poussée. On peut la dire en public. Ça va être dur, mais je vais le faire quand même. Ah non, mais je sais pas s'il faut. Est-ce qu'il vaut mieux faire Zera Levatala ou aller avec une femme? Il y a un cours que j'ai fait sur ce sujet qui s'appelle Nissa, Ni. C'est pas la suspension parce que je ne vais pas lire trop clair. Tout est grave. Alors, dans l'exemple que je donne, ce sera le porc, le lapin et l'âne. Qu'est-ce qu'on mange? T'as 3 steaks. On ne mange pas. Quelqu'un qui sait qu'il peut-être va tomber dans la vera. Au niveau de la vera. Levatala, ça va vous calmer, alors que. Voilà. Au contraire, ça calme pas, Zera Levatala. Plus, écoutez, comprenez bien, l'Etzerara, plus t'en as, plus t'en veux. C'est de l'eau salée. Quelqu'un, il a soif. Il boit de l'eau salée, désaltérée? Oui, 2 minutes. Mais après, il a 3 fois plus soif. Plus soif. Ah. Là, il y a un seul moyen. Chazal l'ont révélé. Ever katanish ba'adam, il y a un petit organe chez l'homme. Masbio ra'ev, marivo savea. Celui qui l'affame, il est rassasié. Celui qui est rassasié, il est affamé. Il faut comprendre. Donc, on l'affame, et au bout d'un moment, on est rassasié. On n'a pas envie de ça. Comme a dit Laurent, on est bien. Au bout d'un moment, terminé. Hein? T'as tenté le coup? De faire couper l'alimentation comme il faut bien. On coupe l'alimentation comme il faut bien. À mon avis, 1-2 mois. On rentre en Torah, mais cette diversion, on rentre en Torah jour et nuit, magique. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus rien. Mais tu seras quelqu'un d'autre. On doit effacer tout ce qu'on a vu quand on n'était pas à Yeshiva. Tu mets rewards et play comment on appelle, record. Ouais, mais c'est en 2 mois, vous voulez, allez, pas 20 ans, mais au moins 5-6 ans d'images. Les images sont toujours là, elles peuvent toujours revenir, mais on peut ne pas y penser. C'est même pas Quand des images, on des arrête, sensations, des images. Quand on arrête l'alimentation et on fait diversion, ça marche. Maintenant, le temps que je dis ce que je pense, ça peut différer d'après les gens, dans quelle intensité il fait diversion. Et je dirais, on n'a pas le choix. Admettons que ça prend 3 ans, ok? Allez, le pire des pires. Alors, qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Toi, il faut une désintox 3 ans. Moi, 3 ans, tu n'es pas désintoxiqué. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes maintenant aussi comme ça, je préfère rester à sniffer? Non, mais moi, je sais que. Je sais que. Hein? C'est 3 ans de souffrance. Oui, mais après t'es fini, t'as type normal. Tandis que tu restes un toxicomane 3 ans, bah t'es mort. Après la désintox, ça sera 40 ans. Comme disait Chatiel, quand on voit qu'on essaye, et tu le sens encore, et ça te fait, tu souffres de plus en plus au fil des jours. Je veux dire quelque chose de supplémentaire. D'abord, même si on ne gagne pas la BAC, on n'arrive pas. Et on essaye, on retombe, on essaye, on retombe. Tu te bats. Hachem, il voit ça. Le sachar que tu as dans Olam Haba, pour ça, et Olam Hazé, c'est la bracha. Hachem voit que tu te bats, il comprend dans quelles conditions, il sait d'où tu viens, ce que tu as vécu. Hachem, il est heureux de ça. Hachem ne veut pas qu'on gagne, il veut qu'on se batte. Et il voit le Rav, ça me rappelle maintenant une belle histoire, le Rav
raté. Dans son livre, il parle d'une petite histoire. Il dit il y avait un match, un ring, un match de... pas un truc de boxe, du catch, d'accord. T'as le ring, et t'as 100 millions de téléspectateurs. Tout par mariage chez le mal. Tous les anges qui sont dans le ciel. Et le roi lui-même, qui regarde aussi le match. Il y a un géant énorme qui arrive. Comment on l'appelle? Hein? Goliath, King Kong, il y avait un truc terrible. Et t'as le petit David, minus, un tout petit gars, rien du tout, comme un petit rat, d'accord? Comme une petite souris par rapport au géant, terrible. Les gens qui approchent comme ça, il va attraper. Tout le monde sait, voilà, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Coup de rat. Il court, il mord Goliath aux fesses, il repart comme ça. Et il fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? 100 millions d'anges éclatent de rire et applaudissent. C'est nous. On se bat contre l'ange du mal. Il n'a jamais été aussi dur de l'histoire. Jamais. Le iPhone, la petite boîte comme ça où tu as tout le Yetzera du monde, un bouton t'appuies, tu es dans l'enfer. Qui des hommes de 12 ans? Comment tu veux qu'il résiste? La Gemara dit, prends un garçon, habille-le bien, parfume-le, donne-lui une bourse d'écu, mets-le en face d'une maison de passe. La Gemara dit, que fera le gosse pour pas pécher? C'est naturel, normal. Mais aujourd'hui, maison de passe, elle est là. En virtuel, d'accord? Personne ne te voit, même pas dans les... Tac! On voit. J'ai rien fait. C'est pire, parce que c'est pire que faire. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup tout ce que l'imagination, c'est tout ce que tu veux. Le gosse, il bouffe ça depuis qu'il est petit. Après, il dit à Hachem, non. Et il se bat. Et c'est dur de s'en sortir. Combien Hachem il aime ça? Combien Hachem il aime ça? Et il retombe, et il se relève. Le gosse qui se met à marcher, il fait 2 pas et tombe. Qu'est-ce qui se passe? Mais toute la famille se met à hurler de joie. Il a fait 2 pas. On appelle grand-papa, grand-maman, il a fait... Il est retombé, il se relève, il retombe. Voilà, c'est ça. Avant, on était mort. Là, on se relève. Tu veux vraiment réussir du premier coup, tu vas comme ça. On n'est pas... Ça, c'est Zorro, d'accord? On est dans la réalité. Elle est dure. On se bat et c'est possible. C'est possible. Après, il nous fait augmenter le Yetzirah alors qu'il nous fait descendre nos niveaux. Donc, c'est notre niveau de capacité, de potentiel de Kedusha. Avant je serais né dans la même famille, j'aurais eu le même âge tout de suite. La Gemara, je vais la manger parce que les rabbinim autour de moi, ils vont m'expliquer avec des codes et des trucs. Et ici, maintenant, je suis... J'ai raconté ça plusieurs fois. Je vais te le répéter. On est que dans la prévention, il faudra faire un autre cours après sur la diversion, après que il faut rappeler les autres, l'entretien et la réparation. Peut-être le plus grand homme qu'a connu le peuple d'Israël durant les 1000 dernières années, c'est Rabbeinu Hari, qui a enseigné son élève Rabbi Chaim Vital pendant 22 mois. Ces 22 mois d'enseignement, tout le monde juif a changé. Les prières ont changé, la coutume a changé, la halakha a changé, la Kabbalah a changé. La Kabbalah a été dévoilée. Il a dit à Rabbi Chaim Vital, je suis venu sur terre pour toi, pour t'enseigner cette Torah-là. Un jour, il a dit à Rabbi Chaim Vital, c'est lui qui a réécrit après tout ce qu'il a... Pendant 50 ans, il a écrit ce qu'il a appris pendant ces 22 mois. C'est du prophétesse? C'était il y a 500 ans, à Tzfat. Un jour, il a dit à Rabbi Chaim Vital, tu sais, Rabbi Chaim, dans le ciel, tu es grand comme Rabbi Akiva. Rabbi Chaim a dit, écoute d'arabe, je sais bien qui je suis. Chacun connaît ses défauts. Rabbi Akiva, c'était un géant, moi je suis un minus. Oui, tu as raison. Si on prend valeur absolue, Rabbi Akiva c'est un géant, toi tu es un minus. Mais, à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière spirituelle, une sainteté dans le monde énorme. Rabbi Akiva était comme un projecteur, mais en plein jour. Prends un projecteur en plein jour, la Gemara dit, allume une bougie à midi, à quoi ça sert? À rien. Aujourd'hui, dit Rabbeinu Hari, Rabbi Chaim Vital, les forces du mal sont beaucoup épaissies. On le trouve dans une obscurité de ténèbres extrêmement puissantes. Noir de noir.
la petite flamme que t'es toi, t'es pas un projecteur, t'es une petite flamme. Mais elle fait autant d'effets que le projecteur de Rabbi Akiva à son époque. Et ça, mon cher Meir, c'est Rabbi Noari qui dit ça il y a 500 ans, Rabbi Chaim Vital à Tzfat il y a 500 ans. C'est toi et moi, on était à Tzfat il y a 500 ans, là on y va, on fait une téléportation 500 ans en arrière, on arrive à Tzfat, on meurt asphyxié de la Kedusha qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait à Tzfat à l'époque? 2000 juifs, parmi eux, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Noari, Rabbi Moshe Cordovero, le maître en Kabbalah de Rabbi Noari, le Hachach HaKadosh, un des 3 rabbins qu'on a appelé Kadosh de toute l'histoire, Rabbi Kabetz, le écrit les Chadodi, qui a écrit aussi des grands commentaires de Halacha, le Redbaz, Rabbi Ben Zimra, un très grand possèque, le Rabbi Matrani, le Marie Bérav, qui est encore Rabbi de Vidash, le plus grand bouquin de Moussar qui existe, la base de tout le bouquin de Moussar, des géants de la Torah. Encore aujourd'hui, on sent un sainteté qui est à Tzfat, de l'époque. C'était Kadosh, Kadosh, Kadosh. Rabbi Noari, il appelle ça noir de noir de noir. Un jeune homme qui vient de Paris, aujourd'hui. Alors c'est noir à la puissance combien? Qui a l'iPhone dans la poche, qui a les pubs dehors, qui a les bonnes femmes à l'extérieur. Et pas qu'ils sont regardés, qui l'harcèle et qui l'attaque et qui vient et machin, il envoie SMS et trucs et tu me plais, là, qu'est-ce que j'en sais moi, Hachem Ishmor, et il tient. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est grâce à eux que Mashiach vient, aucun doute là-dessus. Hachem veut que Mashiach vienne. Qu'est-ce qu'il met? Il met l'obscurité la plus totale. Et les petites lumières qui se battent, ils font autant d'effets que des bombes à neutrons de projecteurs de lumière. Et Hachem voit comment il peine et comment c'est dur, et il tombe, il se relève, et il se bat, et il arrive. C'est grâce à eux que Mashiach vient, c'est évident. Alors tu me dis, j'aurais bien voulu être né dans une famille, mais non, Hachem l'a vu qu'il était un bon, pas un nul. Les nuls sont une famille religieuse, tout ça, la Kedusha, ils mangent la Gemara. Les bons, on les met dans l'obscurité, les commandos, et on est où les commandos? Il y a les soldats qui sont cuistots, d'accord, ils ont un matelas, ils ont un machin, truc ça. Puis les commandos, dès qu'ils arrivent, on les met dans la boue. Dans la boue. Et vas-y, rentre en territoire ennemi, rien, c'est dur, sans cesse, rien. Que dur, mais c'est un commando. C'est le commando, c'est le cuistot. Je veux pas qu'il y ait de guerre. Hein? Je veux pas de guerre, moi. Faut pas venir sur terre, mon cher ami. Restez là-bas, à l'état de nul. Hachem veut que tu sois, donc il te donne maintenant des épreuves équivalentes à ton potentiel. Maintenant, t'es musclé, t'auras des bonnes femmes musclées aussi, mon cher ami. T'es un nul, t'auras des bonnes femmes nulles. En plus de ça, en plus de mon rôle ou de pas mon rôle, de voir que tous les autres, enfin les autres, les gens que je fréquente ou que je fréquentais, quoi. Ouais. Et eux, ils sentent même pas l'odeur de la douche, de je sais pas quoi, ils savent même pas que ça existe Ramos. Alors quoi alors pourquoi moi sur 10 ou 15 je vais me taper, et quand il y en a 14 qui vont continuer et qu'avec leur avérote ils vont pourrir, ils vont comme nous, moi je tire, eux ils tirent aussi vers le bas, ils sont 15 fois plus. Ouais. La question est bonne, la réponse existe. Chazal on dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Ouais. Dans une salle comme ça, hein, on a combien de mètres? Aide-moi, au mètre carré, on a combien ici? 7 fois 9, 7 fois 9, combien ça fait? 56, 63. 63 mètres carrés. 63 mètres carrés. Dans chaque mètre carré, je peux mettre 10 sur 10 cm², ça fait, je peux 1000 bougies. 63 000 bougies éteintes, j'éteins la lumière. Il fait tout noir. J'allume une bougie. On voit quelque chose? On voit déjà un peu. J'allume 10 bougies, on voit très bien. J'allume 100 bougies, c'est le plein jour. 100 bougies sur 63 000. Et une, déjà ça suffit. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Le mouvement de Tchouva actuel. J'ai dit les chiffres l'autre jour. 80% des Israéliens croient en Dieu. Il y a une masse de retour de Tchouva extraordinaire. Ça a commencé comment? Ça n'existait pas, il n'y avait rien, pas un bal de Tchouva. En 73, guerre de Kippour, il y en a un qui commence à faire Tchouva. Un. Et un
un deuxième. Tfilinbal, Shalom Serbernik. Deux. Ces deux-là, tout le mouvement a commencé. Tout ça, il a fait tchouva. Comme Abraham, il s'est posé des questions, il a dit, ah, c'est la Torah. Comment il a fait tchouva? Il était sur le plateau de Golan. Qui sont ces gens? C'est qui? Tfilinbal et Shalom Serbernik sont deux scientifiques. Tfilinbal, c'est un physicien et Shalom Serbernik, c'est un chimiste. Deux grosses têtes, complètement non religieux. Et ils ont fait tchouva. Et ils ont mis sur pied, ils se sont dit, il faut qu'on utilise maintenant l'argumentation rationnelle scientifique pour prouver la Torah. Ils ont fait à l'époque, ils ont fait 27 heures de conférences sur contre-évolution, enfin des trucs, aujourd'hui c'est pas le même méthode, mais c'est eux qui ont dit, c'est fini de dire maintenant, Dieu a donné la Torah à mon Sinaï, de cela tout découle. Non, on veut des preuves, on parlait un langage rationnel. De cela est partie toute la combine des séminaires, etc., Arachim, ces mouvements-là qui ont fait tchouva au peuple d'Israël, c'est clair. Tfilinbal, physicien athée, se trouve dans la guerre de Kippour sur le bateau de Golan. C'est la nuit, il veut aller faire ses besoins. Il y a une maison détruite comme ça, dans le coin, il y va. Tout noir, c'est dangereux, c'est un territoire ennemi. Du coup, il entend un bruit métallique. Ping! Il met toujours sa lampe de poche, il voit une boîte de conserve, il voit 2 pieds, une barbe. Qu'est-ce que c'est? Je cherche une boîte de conserve qui n'est pas de 7e année. Je comprends rien. De quoi vous parlez? Je cherche une boîte de conserve qui n'est pas de 7e année. C'est quoi 7e année? Il voit un rabbin en plateau de Golan, dans une maison détruite, en train de chercher un truc, une boîte de conserve qui n'est pas de 7e année. On ne comprend pas, il est en train de rêver. C'est un démon ce truc-là. Alors il explique. Dans la Torah, il y a 6 années, 7e année, c'est marqué qu'il faut laisser la terre en jachère, ce qui a été cultivé n'est pas permis de consommation. Je ne comprends pas, vous êtes un taré. Il s'est mal discuté. Le rabbin, c'est le Rav Ben Menat. Quand moi je suis allé à Yeshiva, je suis rentré en cours de Halakha, c'est le premier rabbin que j'ai vu de ma vie quand je suis rentré en Yeshiva. Un monsieur impeccable, très bien. Il dit, comment discuter comme ça? Après la guerre, ils ont gardé le numéro, ils sont vus de temps en temps, et lentement, Ben Menat a fait faire tchouva, a tué une va. Shalom Serbernik faisait la queue. À l'époque, il n'y avait qu'une seule boucherie en Israël qui vendait du porc. Donc il y avait une grande queue. C'est la queue pour avoir de la viande de porc. Et il s'appelait son grand-père. Son grand-père était dans la Shoah, était religieux. Et était dans un des camps, je crois, à Auschwitz, ou à Treblinka, je ne me souviens plus. Et les nazis, tout coup, ils ont sorti. On entendait les canons des Russes. Ils étaient à 10 km. C'est vrai que dans quelques heures, les Russes libéraient le camp. Il leur a dit, les nazis leur ont dit, prenez les ciseaux, coupez vos barbes. Est-ce qu'on a le droit de couper une barbe avec des ciseaux? Oui, pas de problème. Le Rav Serbernik, le grand-père, s'est dit, non, c'est Shat Shmad. Il y a un halakha qui dit que si les goïms viennent nous dire de changer même une coutume non obligatoire dans le judaïsme, parce que c'est contre la Torah d'Israël, il faut mieux laisser se faire tuer plutôt que de faire cela. J'ai dit, pour moi, c'est Shachman, je refuse. Ah, ils l'ont tué en déchirant sa barbe avec des bottes. Shalom Serbernik s'est dit, je fais la queue pour manger du porc, mon grand-père est mort comme ça pour pas qu'on rase sa barbe, un truc qui cloche. Il a commencé à réfléchir qui, quoi, comment, il a fait tchouva. 2 personnes. 2 personnes qui ont fait tchouva, aujourd'hui on amène Mashiach. Vous ne vous rendez pas compte l'impact que ça a chacune de vos batailles. C'est énorme, d'énorme. D'abord, pour lumière, comme je dis, repousse beaucoup d'obscurité. Deuxièmement, c'est un plaidoyer. Parce que tes petits copains, à toi, mon cher ami, il y en a combien comme ça? 50. À toi. Ouais. Mais des comme eux, il y en a 5 000. 5 millions. 5 millions. 5 millions. 1 milliard. On parle du peuple juif, d'accord? On va prendre un dur. Un qui a fait les 400 coups, les 400 000 coups. Toi, par exemple. Non, j'ai un plus. Et Hachem dit, ok, bien, prenons un échantillon. Tac, on amène Sharon Shaya, il réagit, on va voir comment il réagit. Et Sarah, il y va, hein. Et les tac, et les tac, et les SMS, et les trucs, et les machins, et tous les côtés, tac, on va voir. Si tu réussis, le sœur Atov, l'ange d'Israël, Michael vient, Hachem, tu vois Hachem,
Où il était? Tu l'as amené, il a compris, il a fait tchouva, il se bat, regarde. Donc les 5 millions maintenant, bah, c'est des innocents, c'est pas de leur faute. Ils sont nés dans quelles conditions tout ça? T'as vu? Le type l'a sorti un peu, il a compris, il a fait tchouva. Donc les 5 millions sont innocents. Mais si l'échantillonnage, il dit c'est trop dur pour moi, allez, elle m'a appelé, je tiens pas le coup et je tombe dans le panneau, ben 5 millions, qu'est-ce qu'il y a? Etc. Il vient, tu vois Hachem, tu l'as amené chez Ron Shaya, les séminaires, les havas, les trucs, le type l'a compris, et, il tombe dans le panneau, c'est un corneau et 5 millions aussi. Hachem Ishmor. Donc la responsabilité qu'on a sur les épaules. Ils sont innocents. Mais alors ça veut dire ils paieront pas leur avérote, mais ils recevront le bénéfice de leur avérote. T'inquiète, Hachem le jugera exactement comme il faut. Ils n'ont pas gagné. Donc, parce que tant qu'on sait même si Hachem leur pardonne tous leurs péchés, ce qui m'étonnerait, d'accord, c'est certains qui ont des circonstances très atténuantes, mais même si Hachem leur pardonne tous leurs péchés, le bousillement de l'âme que c'est, comment un type qui a fait comme ça, il peut se marier après? Comment, je comprends pas. Comment une relation avec une femme? Une relation vraie, bien, en pureté, humaine, c'est impossible. Il est dans ces trucs toute sa vie. Hachem Yishmerenu. Baruch Adonai, Amen.